rêve d'obtenir 2, 3, 400 000 parce qu'elle est un symbole. Le maire de Chicoutimi a bien raison. Imaginez la réaction des autres autour qui, eux, ont tout perdu également. On fait une pause. On va enchaîner avec la Mauricie, où un homme âgé a résisté à des voleurs ce matin. On se fait expliquer ça. Boutique Pierre, des vêtements c'est toi. Boutique Pierre, des vêtements élégants, tenues chic, style décontracté. Boutique Pierre, mode masculine, nouvelle tendance, confort assuré, service personnalisé. Boutique Pierre, Carrefour Trois-Rivières-Ouest et Galerie du Cap. Vendredi, voyez comment JE a obtenu des chèques de pension de vieillesse sans que l'on vérifie quoi que ce soit. Assuré qu'on va regarder ça de très près. Eddie Murphy revient en force. De cette décision du gouvernement, notamment de la Régie d'assurance maladie du Québec, de couper dans les indemnités qu'elle donne pour les hospitalisations à l'étranger, des Québécois qui sont à l'étranger. Est-ce que vous croyez que dans le contexte actuel, avec les coupures un peu partout, dans tous les ministères, c'est une coupure intelligente? Quand on dit aux Québécois qui sont à l'extérieur, on ne vous donnera plus 500 $ par jour pour l'hospitalisation, mais 100 $. Le reste, soit vous prenez des assurances privées ou vous le payez de votre poche. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous pourrez nous rejoindre par le mode habituel pour nous en parler dans quelques minutes. Là, pour l'instant, on s'en va à Bécancour, dans la région de la Mauricie. Vous savez, si vous surprenez des voleurs à la maison, on ne sait pas toujours comment on réagit. L'homme qu'on vous présente maintenant est un homme de 76 ans, Lionel Pinard. Lui, il a assommé des voleurs qu'il a surpris chez lui. Monsieur Pinard, vous êtes un brave homme. Vous êtes brave, Monsieur Pinard. Vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes un brave? Ah ben, quand on a du danger, quand on est en danger, on va pour se défendre. Alors, il y a des voleurs qui sont entrés chez vous hier à l'heure du souper? Oui, il était 6h moins 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous ça. Ben, notre souper avec ma soeur de l'autre côté, dans l'autre cuisine, là, et elle avait fini de souper, elle m'a emmené avec mon chaudron fondre, puis comme j'arrive dans la cuisine, au du frigidaire, comme ici, là, en pleine face, avec 2 cagoulards habillés en noir, puis il y en a un qui a un fusil tronçonné, puis il me plante ça sur le nez. Puis il me dit, grouille pas, puis ton argent. Pour rappeler, OK, moi, il coupait sur le nez en volant son fusil, en montant son fusil, puis il a fait 7 ans que j'ai pu. Puis je ramasse mon petit chaudron, à pleine face avec le petit chaudron, à pleine face, le voleur, avec le petit chaudron. Il fait dessus, puis là, il ramassé une chaise, puis il a frappé avec la chaise, en pleine face. Pas une chaise-là, cette là. C'est avec cette chaise-là, cette là. Puis il a frappé dessus, tant qu'il pu, à grand coup. Puis la chaise, là, il frappait avec son fusil, sa chaise. Mais là, il était armé, il y avait un fusil tronçonné, noir. Puis vous avez osé... Il me l'avait mis sur le nez, mais il l'a fait revoler son fusil. Vous avez osé l'attaquer. Vous avez osé l'attaquer même s'il y avait une arme à feu. Oui, bien, l'autre, il a ôté son fusil comme ça, là. Puis il a frappé avec ma main dans la pleine face. Puis avec mon chaudron en pleine face. Puis il est pogné en chaise, puis il les a poussés tous les deux jusqu'à la porte. Il est envoyé en bas de la côte. Puis ils sont partis? Puis ils sont partis? Oui, ils sont partis ou la police est allée les chercher? Non, ils sont partis, là. Moi, il a appelé la police par après. Il était nerveux, là. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et il dit ça à ma soeur. Elle dit, on va appeler la police. Je cherchais le numéro de la police, je ne le trouvais pas. Ma soeur, elle dit, m'a appelé, elle dit, mon voisin, elle dit, il doit y savoir. Il a appelé notre voisin. Puis le voisin, il dit, il appelle la police, il va te donner le numéro. Il a pris le numéro, puis il a appelé la police. Les polices sont arrivés, il était à 7 heures. Puis le vol était à 6h moins 10? Ouais. Ça a pris du temps? Ben pas bien, parce que... Il a appelé la police, moi, il était à 7h10, 7h... en tout, 6h10, ouais. 6h15. Puis est-ce qu'ils ont arrêté les voleurs plus tard? Ben là, ils ont fait enquête ici, là. Oui. Puis ça a été vers 10h avant qu'il y ait des résultats de leurs enquêtes. Ils ont dit qu'ils cherchaient les voleurs. Mais les voleurs étaient partis à pied, c'est là. Les voleurs ont parti, quand les jetés en bas de la côte, en bas du perron, là, ils sont ramassés là, puis ils ont parti à pied, dans la côte, en gagnant le boulevard Danube.
Qu'est-ce Nous autres, on est sur la rue Leblanc, dans la côte. qu'est-ce que vous avez à la main, M. Pinard? Là? Vous avez un pansement? Ah, ça, c'est le coup de la crosse du fusil, du canon de fusil, puis de la crosse avec la chaise, qui fait ça avec la chaise sur le bandit, puis lui, il fait ça avec son fusil, puis il m'a cassé un doigt avec son fusil, sur la chaise. Êtes-vous allé à l'hôpital, oui? Non, Non? il m'a y aller demain. Vous vous êtes soigné vous-même? Oui. Je peux être un mois sans toucher, je vais revenir avec. Je peux passer 15 minutes après, aussitôt j'ai trouvé le truc, comment le refaire. Passer du temps avec, tu calcules pas le temps quand tu es passionné. Et tu peux venir pendant la nuit aussi, on m'a dit. Oui. Effectivement. La nuit, ben, c'est ça. Quand tu dors pas, tant qu'à tourner dans le lit, je me lève, j'écoute pas tellement la télévision, fait que je viens faire ça. Les parents, les amis, pensent quoi de ta passion pour ces petites voitures-là? Quelqu'un qui me connaît pas, comme j'ai un de mes amis, m'a dit « des petites autos, c'est quoi cette affaire-là? C'est pour les jeunes. » Jusqu'à temps qu'il a mis le pied ici. Il est resté à peu près 20 minutes à une demi-heure à pas dire un mot, à faire juste le tour, à regarder. Puis à un moment donné, oui, celle-là, je l'avais, j'ai joué avec, c'était une de mes mains. Ah oui, celle-là. Finalement, il est ressorti d'ici, il ne m'a plus jamais rien dit sur mes petites autos. Côté parenté, ben, ils disent tout à fait que c'est normal parce qu'ils m'ont toujours entendu parler d'auto. Même ceux qui vont sûrement me voir, que j'étais à l'école, tout ça, quand je faisais une recherche, j'étais sur l'automobile, je faisais un speech en avant, c'était sur l'automobile. Ils vont peut-être dire tout à fait, où est-ce qu'il se posait d'être. Est-ce que tu vois le jour où ça pourrait prendre fin? Pas du tout. Je commence. Petit, c'était un enfant dans la Lune. Maintenant qu'il est grand... Ça reste, puis Dieu tape ça sur la tête. Puis c'est avec ça que le fusil qu'il avait dans la main, il parait un coup, puis il frappait sa caisse, puis il m'a frappé sur le doigt. Mais ça m'a... Il était assez sénaf que je les ai poussés dans la porte, ils ont sacré le camp dehors, puis je les ai jetés en bas du perron. À votre âge, 76 ans, comment ça se fait que vous avez eu cette force-là? Quand vous dites que vous avez pogné les nerfs, comment ça se fait que vous avez eu cette force-là à votre âge? Ah, je ne sais pas. Vous savez pas? Ça vous a surpris? Ça me surprend moi-même, là. Dites-nous, est-ce que vous allez vous armer? Pardon? Est-ce que vous allez vous acheter une arme? Des armes? Oui? Non, pas d'armes. Puis, c'est pas avec des armes, c'est avec mes poings. Pas besoin d'armes. Ça, c'est bien plus vite qu'une arme. Votre poing? Oui. En tout cas... Quand ils ont la surprise sur sa gueule puis sur le nez... Vous semblez fier de votre coup. Vous semblez fier de votre coup, M. Pinard. Hein? Non, mais là, s'ils reviennent, là... Oui. Ouais, ben, m'a barré mes portes, je crois bien, avant. Oui, Là, hein? ma porte n'était pas barrée, c'était une surprise. Ben, je comprends, mais étiez-vous un bagarreur de nature? Est-ce que vous alliez vous battre quand vous étiez jeune? Étiez-vous un batailleur de rue? Pas tellement. Non? Non. Elle m'a bien joué, me caltoyer avec les jeunes, mais pas un batailleur. Mais on dirait que c'est un élan de Une force qui est défense. apparue. Un élan de défense qui m'a pogné. Bon. Eh bien, en tout cas, c'est assez surprenant que vous ayez fait fuir les voleurs comme ça. C'est quand même assez dangereux, il faut l'admettre. Ce que vous avez fait, c'est dangereux. Mais c'est tout un exploit en même temps. On est partagé entre l'exploit que vous avez fait puis le danger que vous avez couru. Bien là, c'était une surprise pour moi, monsieur. Après, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé j'ai pas encore dormi, là. On Puis, comprend. des fois, je regarde, je ne sais pas s'ils ne reviennent pas. Oui. Je pense que...
Allez vous faire soigner, M. Pinard, pour votre main, là. Ça semble pas très beau, en tout cas, visuellement. à T'as l'écran, doigt là. Allez vous faire soigner. Je vais aller à l'hôpital demain. OK. Ben, peut-être même avant demain, allez le faire, si un CLSC ou un hôpital, allez le faire examiner, ça pourrait être bon. Pour éviter l'infection, peut-être. Merci, M. Pinard. Merci de nous avoir raconté, bon, je ne sais pas si on peut parler d'exploit. Les experts disent toujours que c'est dangereux de combattre des voleurs ou de s'opposer à des voleurs. Toujours est-il qu'il a réussi à les assommer et à les faire fuir. Un homme de 76 ans de Bécancour. On s'arrête, on parle de d'autres personnes âgées par la suite, ceux notamment qui s'en vont en Floride pour l'hiver. Neige, abrasif, calcium font rouiller votre véhicule. Profitez du grand blitz avant l'hiver. Bougez, dansez sur ces super mix. Pour un party sans fin. Plus de 100 hit dance non-stop. Party Mix 4 de qualité musique. Disponible chez Walmart. La couleur C'est le temps de changer le couvre-plancher, alors c'est le temps de profiter des incroyables déco-rabais chez vos marchands Expansol. En vedette, rabais de 25% sur magnifique céramique à plancher italienne, à seulement 1,99$ le pied carré. Économisez 3$ la verge carrée sur notre nouveau prélard Mexicana aspect marbre, à seulement 9,95$ la verge carrée. Également, magnifique choix de tapis commercial à motif, à seulement 6,95$ la verge carrée. Et ne payez rien avant mai 97. Chez vos marchands Expansol, tapis Pagé de Shawinigan-Sud et tapis Gépaquin de Trois-Rivières-Ouest. Besoin d'argent? Découvrez Urgent Comptant. Même actuellement, avec le gouvernement... Je pense pas qu'on n'a pas eu une belle journée. Il me semble que j'ai pas vu le ciel depuis des semaines. Interdit de parler de Laurent ce soir. Ça va être dur. Essayons au moins. Vous trois, vous êtes en mesure de tout gérer? Chacun votre secteur en ce qui concerne les opérations courantes. Comme maintenant? Sauf que vous allez avoir plein pouvoir, il n'y aura plus rien à faire autoriser. Puis pour ce qui est des décisions stratégiques, ben, vous devrez simplement vous concerter. C'est pas plus compliqué que ça. T'es drôle, toi. Pas plus compliqué que ça. J'ai confiance en vous trois. Vous allez très bien vous en sortir. Oui, mais juste au moment où on vient de décrocher notre plus grosse commande. Vous n'avez pas besoin de moi pour venir sur la terre. Mais c'est pas si pressé. On prend des vacances cet été, on s'en va en France. Tu pourrais attendre, non? Estelle, je tiendrai pas jusque-là. Faut que j'arrête maintenant. Excuse-moi. C'est pas bien fait de ma part, mais... J'ai pas le temps d'attendre après quoi que ce soit. Le temps, c'est ce que j'ai de moins. Ça fait peur de penser que tu seras pas là. C'est toi l'âme de Boréal, Marc. C'est pas juste moi, voyons donc. Vous y êtes pour beaucoup aussi. Ça fait des années que j'essaie de mettre sur pied une équipe solide. Il est temps de la mettre à l'épreuve. Ah, de toute façon, si jamais c'est la panique, tu seras pas même bien loin, hein? En fait... Quoi? Je pars pour quelque temps. Tu pars? Où ça? À Portland, en Oregon. Oh, tu me parles d'un bon bébé. Un vrai petit ange. Oh, tu déposes ça dans sa couchette, puis fini, ça s'endort tout de suite. Il tient pas de sa mère, en tout cas. Te rappelles-tu de Mireille il y a un mois? Ouais, les maudites collées. Pas une nuit debout. Tiens. Oh, merci. J'ai rencontré Francine Dubois, Bibi. Ah oui? Où ça? Au Saint-Armand. Tu n'avais pas le temps de venir dîner avec moi, puis tu te ramasses au Saint-Armand? Ouais. Eh bien, Tu étais là avec qui? Comme ça, avec qui? Ah, il le fait-tu exprès, coudonc? Avec personne. J'ai toujours bien le droit d'aller au restaurant si ça me tente, bien que je mange un petit peu de temps en temps. Parce que c'est pas de ça que je vais te parler. Non? De quoi? Tu devineras jamais ce qu'elle m'a annoncé. Non, mais je sens que tu vas me le dire. Figure-toi que... On s'en tient pas de notre promesse, là.
pas pareil, je te parle pas de Laurent, je te demande ce que tu penses de l'opération. Ça donne quoi de se poser cette question-là? Il faut ce qu'il faut. J'ai été tellement déçue quand le docteur Saint-Jacques a appelé. Je pensais presque que Quoi? ça serait pas nécessaire. La chirurgie, je veux dire. Mais voyons, Mimi. Le docteur Saint-Jacques a été clair depuis le début. Jamais il a été question qu'il se fasse pas opérer. C'est seulement grâce aux médicaments qu'il est stabilisé. Il peut pas prendre ça toute sa vie. Je sais bien, mais il a l'air tellement mieux. C'est seulement une apparence. Le problème à l'aval du cœur est toujours là. Fais-moi peur. Et c'est ça pareil. Il prend les médicaments en attendant de se faire opérer, ça le guérit pas. On devrait y aller. Tout de suite? Parler de ça, ça me vire à l'envers. Changeons de sujet aussi. Je suis pas capable de m'empêcher d'y penser. Ça va bien se passer, tu vas voir. Est-ce que ça te choquerait si je partais? Reste, toi. Je me laisserai ici, tout seul. Tu tiens pas en place, j'ai le goût de retourner à la maison. Tes parents ont le numéro ici. S'il y avait quelque chose, ils appelleraient. Je suis pas bien, je fatigue, bon. Ah, OK. Tu pourrais prendre ton dessert puis ton café tranquille. Non, non. Je suis parti puis je reviens avec ma blonde. Une vraie folle. J'étais pas comme ça avant. Avant, t'avais pas des responsabilités comme toi maintenant. Je pensais jamais que ce serait comme ça. C'est pas évident ce qu'on vit non plus. Quand l'opération va être en arrière de nous autres, ça va être plus facile. Je vais te croire. Mademoiselle? Ah, elle va changer d'idée. Non, je penserais pas. Elle a l'air bien décidée à accrocher ses patins. Pourquoi elle se représenterait pas? Elle n'aurait pas d'opposition? Ben, je viens de te le dire. Son garage roule carré, putain. Mais c'est pas ça le meilleur. Ah non, c'est quoi? Ben, quand elle m'a annoncé ça, m'a regardé d'un drôle d'air. Comment ça? Ben, je pense qu'elle est là à la pêche. Hein? Oh, j'ai eu l'impression qu'elle sondait le terrain. Ah, c'est pour ça que tu m'en parles? Elle voudrait savoir si ça m'intéresserait. Ah, mais non, pas toi. Ah, non, elle veut que ça soit une femme. À qui, d'abord? Ben, moi? Tu penses que... Oh, c'est pas vrai. Mais pourquoi pas? Toi, merde. Voyons donc, Lisa. Tu vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans? Bon Dieu, Lisette, réfléchis une minute. Mais justement, j'ai réfléchi. Et franchement, si Francine a pensé à toi pour ça, là, elle virait folle certain. J'en ai assez entendu, moi. Oh, hé, laisse mon vin. Fini le party. Oh, je te jure que si j'étais pas obligée de rester. Lisan! Oh, oui, plus de lisons. Tu peux garder tes lisons. Ben oui, attends, D'autres lisons, trouve-en d'autres. Qu'est-ce qui rend les nouvelles pizzas classiques du marché de Pizza Hut si irrésistibles? Bellissimo. Pizza Hut présente les nouvelles pizzas aux saveurs du marché. Des gros morceaux de pepperoni et de saucisses, des légumes frais et croquants, une croûte de style traditionnel. Les nouvelles classiques du marché. Seulement chez Pizza Hut. Monsieur Francis Hénaud, président du Gala de l'entreprise de la MRC de Masquinongé. S'appelait Dutroux. Elle a énormément souffert et maintenant elle ne souffre plus. C'est peu pour se consoler, mais... C'est ce qu'il faut. La
l'affaire Dutroux, au point, jeudi 22h25. Ouais, on peut pas dire que vous avez tardé. On ne vient pas du votre première fois. On était parti pour le long grand. Tu vois le front, là? Oui, vous battez? Pas trop de pantoute. Fin comme une soie, le petit trésor. C'est vrai qu'il est facile. On l'entend pas, cet enfant-là. C'est pas comme ton père. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ta mère et moi, c'est un petit peu chicané. Ben, c'est elle qui prend tout de travers tout ce que je dis, là. Bon. Ben, je pense que je vais monter voir Laurent. Ben, on jasait de politique. De politique. Oh, non, tu parlais de moi, Léon Tanguay, de mes capacités. Lisette. Oh, bon, pas peur, je te ferai pas honte. On vous vendra pas avec nos chicanes de couple, je m'en vais. Ben là, maman, explique-moi, je vais aller marcher un peu, ça va me déranger. Hey, on vous laisse tantôt, tout va sur des roulettes, ça marche à merveille, puis 2 heures après, c'est à cause de ton père. Oh, vous avez un petit trésor. Gênez-vous pas si vous avez encore besoin de le faire garder. Mais c'est pas dit que je vais revenir avec Léon, par exemple. Bonsoir. Maman, elle veut pas faire quelque chose, laisse-la pas partir à pied. Ben, c'est une petite grisette. Ça fait longtemps qu'elle m'en avait pas fait une. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Elle est partie sur quelque chose, il n'y a pas d'allure encore. Quoi? Hey, je vais régler ça avec ta mère, si tu veux bien. Hein? Bye. Pourquoi là-bas? Ça fait un siècle qu'on se propose de descendre les gorges du Columbia depuis moi ensemble. C'est un peu comme un rêve que je réalise. Puis ça t'a pris comme ça tout d'un coup? La semaine passée, quand ça allait mal, il m'a appelé. Quand j'ai su ce qui m'arrivait, il m'a proposé ce voyage-là. Ça m'est apparu comme une libération. J'ai dit oui. Il a même retardé son départ d'1 semaine pour me donner le temps de préparer mes affaires au bureau. Il sait que... Que je suis séropositif, oui. En fait, c'est le premier qui l'a su il y a 5 ans. Ah. Dave, c'est un peu comme un frère pour moi. C'est plus qu'un frère, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Il a été cocaïnomane, lui aussi. Il sait tout de moi. J'ai besoin de le voir, moi, avant de... Ça va me faire du bien de lui parler. Estelle, c'est important pour moi d'aller là. J'ai besoin de mettre une distance entre mon travail, mon quotidien, ma vie à Belmont. Comprends-moi. Sais-tu ce que je comprends, finalement? C'est que dans le fond, que je sois là ou pas, ça change rien pour toi. C'est pas vrai, ça. Ah non. Mais je suis là, je suis avec toi, puis tu veux quand même partir. Je pensais que je pouvais t'aider. Mais visiblement, c'est pas le cas. Estelle, prends pas ça comme ça. Comment tu veux que je le prenne? Envoie Estelle. Prends Boréal en main. Moi, je m'en vais. Puis je te donnerai des nouvelles si ça m'adonne, c'est ça? Tu sais très bien que non. Je vais aller coucher chez nous. Tu devais rester ce soir. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour digérer ça toute seule, tranquille. Bon, Estelle, attends. On va en parler calmement, là. Estelle, laisse-moi t'expliquer. Pas là, Marc, OK? Bon, Lisette, ça fait 100 fois que je m'excuse. J'ai été surpris, comprends donc que j'ai pas voulu te faire de peine. J'ai pas de peine,
Enragez-moi. T'as jamais eu d'ambition politique? Avoue qu'il y a quoi être surpris. Parce que j'ai toujours été derrière, dans l'ombre. Derrière toi, Léon Tanguay, derrière Francine, derrière la famille, derrière tout le monde. Mais c'est fini ce temps-là. Francine, en tant que mairesse, en arrache déjà avec un commerce. Imagine-toi sa place avec deux. Tu vas t'en faire 20 trop? Assez grande pour pouvoir en juger, il me semble. Non. Arrête donc de me bouder, là. Hein? As-tu remarqué une chose, Léon? Chaque fois que je veux commencer quelque chose de nouveau, tu fais tout pour me décourager en me disant que je suis pas capable. Ben non. Ben non. Quand j'ai commencé ta comptabilité, quand j'ai ouvert mon salon de coiffure... Tu remontes ça loin. Ah oui? Mais quand j'ai repris ton commerce, quand j'ai ajouté ma ligne de décoration, toujours la même chanson, t'es pas capable, Lisette. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas relancer Francine là, pour te proposer? Ce ne sera pas nécessaire, c'est elle qui va me rappeler, tu vas voir. Lisette, t'es pas pour t'embarquer là-dedans. Pourquoi pas? La politique, tu y penses pas. Je suis une très bonne organisatrice et ça va être un jeu d'enfant de passer en avant. Oh, et veux-tu savoir une chose, Léon Tanguay? C'est pas 2 commerces que j'ai, mais 3. Et je vais aller signer mon bail au centre d'achat pour ma boutique de décoration demain. Qu'est-ce que tu dis, là? Les aides? C'est prévu pour mercredi? Oui. Je veux les rencontrer avant. Aux questions qui touchent à mon fils sans que je sache exactement ce qui l'attend. C'est rien. T'es sûr? J'ai hâte que ça soit réglé. J'ai toujours l'impression qu'une bombe à retardement m'en change à côté. Une fois opéré, il n'y aura plus rien à craindre. On va devenir des parents normaux avec un enfant normal. Si tout se passe bien. Faut se dire que oui. Si je pouvais aller me faire opérer à sa place, je te jure, André, je le ferais. J'hésiterais pas une seconde. Moi aussi. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. On va passer à travers Mireille. Je lui dis que je l'aime à peu près 100 fois par jour. Je me dis que s'il sent que c'est vrai, il ne voudra pas nous laisser. C'est niaiseux, hein? Ça me manquait. Toi aussi. Il y a 10 ans, tu as dit que tu m'aimais. Dans un moment, un autre épisode de la nouvelle mini-série « Les oiseaux se cachent pour mourir », les années oubliées. Ici Radio-Canada. De savoir sur quel pied danser avec elle.
J'ai une offre d'achat. Du même gars? Mais non, quelqu'un d'autre. J'espère qu'il sera pas aussi pressé que le premier, parce que la réponse, ça va être encore non. Non. Il le sait que c'est pour prise de possession le 1er juillet, pas avant. Pas de problème. Hey, j'en viens pas encore, moi, que t'aies eu un autre acheteur civil. Il est plus populaire que tu pensais, mon petit chat. Ben, je suis pas mal surprise, hein, parce que, tu sais, quand t'as refusé l'offre de Gratton, là, je me suis dit, aïe, son chien est mort, elle, c'est sûr. Ben non. Hey, les as sont de ton bord, hein? Madame? Ah, attends un peu. Avant que tu regardes, là, ben, il faut que je te dise que c'est... Ben, c'est pas exactement le prix que tu demandais. Il semblait que ça pouvait pas être parfait. Mais l'autre agent me dit que son client était ouvert à une contre-offre. Tiens. Jean-Guy Boivin? Il y a un commerce à Châteauguay. C'est un vieux monsieur, là. Tu sais, il doit avoir à peu près 75 ans, je pense. 42 000, le vieux monsieur, il a un sens de l'humour aigu, hein? C'est une offre ridicule, ça? Ben, je trouve pas. Hey, c'est déjà beau que t'aies une offre. Pousse pas trop ta chance. Tu ferais quoi, toi? Une contre-offre à 50 000. J'ai l'impression que ça passerait. Je sais pas, là. Ben, écoute, il y a 25 maisons à vendre par les temps qui courent là, pour un acheteur. Laisse-moi réfléchir. Ben, veux-tu vendre ou tu veux pas vendre? Ben oui, je veux vendre, mais plus que 50 000. J'ai un projet à mettre en marche, moi. Hey, tu devais bien te douter que tu n'aurais pas exactement le prix que tu demandais, non? Hey! Me niaises-tu? Ben pas du tout. Voyons, pourquoi tu dis ça? Non, mais on dirait que tu veux pas vendre. Marc, ça me dérange pas du tout, mais j'aimerais ça le savoir au plus vite, tu sais, parce que moi, là, je fais ça simplement pour te rendre service. Écoute donc, Maggie. Fais-y donc une contre-offre à 53 000. On va voir comment il va réagir. Ah, ça va, on va faire ça tout de suite. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, tu perds pas de temps matin. Stressant. Et tartiner le fromage. Le jour comme la nuit, du fromage, ça se prend toujours bien. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Vos cheveux cachent un secret. L'accumulation quotidienne peut les rendre ternes, l'air moins en santé. Maintenant, Pantene révèle l'éclat caché de vos cheveux avec le nouveau shampoing purifiant Pro-V. Il nettoie doucement, en profondeur. Cette nouvelle formule claire de Provitamine déloge les résidus, dévoilant l'éclat d'allure saine de vos cheveux chaque fois que vous l'utilisez. Le shampoing purifiant, nouveau de Pantene Pro-V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Un nouveau départ, chaque journée. Je veux une lessive qui sente bon tous les jours. Mais je ne fais pas la lessive tous les jours. C'est pourquoi j'ai choisi Bounce Toujours Frais. Bounce Toujours Frais a une formule brevetée de fraîcheur longue durée. Une fraîcheur qui se libère lentement, jour après jour après jour. Tout ici respire la fraîcheur. Je viens juste de tout laver. Ça fait 5 jours. Bounce Toujours Frais. La fraîcheur dure jusqu'à 5 jours. Une nouvelle vous appelle, alors optez sans hésiter pour la nouveauté, pour la qualité. Maintenant tout est indifférent. Alors entrez sans hésiter dans une ère nouvelle. L'ère Hyundai, c'est une ère nouvelle. L'ère Hyundai. Vous voulez savoir si Patrick Huard aura son 300 millième spectateur? Regardez-nous ce soir avec lui, François Massicotte et Nanette. Vendredi le 22 novembre, on reçoit Rock Voisine. Vous voulez savoir comment venir à l'émission? Ne manquez pas nos émissions toute la semaine prochaine. Shabada, 22h30.
Mon affidavit est prêt à être signé. On va donner encore une dizaine de jours au ministère pour répondre officiellement à savoir si oui ou non on renversera le décret. Et sinon, avant mon départ du 28 novembre, l'affidavit sera signé par moi et M. Ladd et on laissera les juges décider. Mais si j'avais le temps, j'aimerais beaucoup répondre à la question des dépenses que nous faisons aux États-Unis. Oui. Ça, c'est une autre affaire qu'on entend continuellement. Allez-y rapidement, parce qu'il nous reste à peu près une minute, M. Coué. C'est, pour la plupart des gens, et quand je dis la plupart, 75 et plus, simplement une question de nourriture que nous avons à acheter là-bas. Le restant, c'est tout comme si on était ici. On continue à payer nos taxes. Si je multiplie par 7 dans mon cas à moi, ça représente à peu près 250 $, la moitié du coût d'hôpital pour une journée. Or, il y a 7-8 ans, je coûtais en hospitalisation seulement 7 à 8 000 $ par année et mon dossier du Québec va venir très bientôt, puis je pourrai prouver que non pas seulement on épargne, on ne dépense pas pour le gouvernement, mais on épargne. On devrait être heureux de voir qu'on est loin et qu'on n'est pas malade. Monsieur Coué, intéressant, vous débattez bien votre point, vous avez des bons arguments, même M. Boucher ici l'a reconnu en studio, mais nous, on manque de temps. Alors, on doit vous remercier à cette heure-ci d'avoir participé à l'émission, d'avoir défendu les Snowbirds, et on aura peut-être l'occasion de vous voir bientôt. Est-ce que je pourrais mentionner une chose très importante pour les Snowbirds? Très rapidement, parce qu'on a plus de temps. Tout nouveau, les gens peuvent maintenant partir pour 3, 4, 5 mois avec les médicaments qu'ils ont besoin, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça leur enlève un énorme problème. Il s'agit de demander à leur médecin de signer en arrière de leur prescription. Merci. Merci, très important. Merci, M. Boucher, d'être venu un jour à la fois pour donner d'autres éclaircissements. Bienvenue. On s'arrête et on conclut immédiatement après. Mercerie de luxe, l'élégance, tout simplement. La Néon, une voiture pas ordinaire. Elle passe de la gauche à la droite, d'est en ouest, mais elle passe pas inaperçue avec son prix, 297 $ par mois. Et elle passe aussi de long en large, du nord au sud. Et puis en plus, il n'y a aucun comptant initial, ni dépôt de sécurité, et les frais de transport sont inclus. Si au moins il y en avait une qui s'arrêtait, je pourrais peut-être vous montrer l'intérieur. La Néon Highline 97, sans comptant initial, ni dépôt de sécurité, et les frais de transport inclus. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. Les restaurants au Vieux du Lutte vous font une offre que vous ne pouvez. Chacun faire leur tour pour des périodes de recherche. Et justement, ce soir, on fait un projet très intéressant. C'est qu'il y a une caméra qui va être mise au point par le directeur de l'observatoire pour aller dans un autre observatoire encore plus gros, faire des observations avec une caméra infrarouge spéciale qui a été faite par l'Université de Montréal, qui va leur permettre de trouver la présence d'une planète autour d'une autre étoile, ce qui ne s'est jamais fait. Vous voulez dire qu'en dehors des 9 planètes du système solaire, vous suspectez qu'il y aurait une autre planète? Il y a une dizaine d'étoiles candidates qui sont là et qui nous permettent justement de pouvoir voir et connaître si la position d'une nouvelle planète, si planète il y a. Vous, en plus donc de travailler pour vous-même dans l'astronomie, vous vous intéressez aussi à votre passion, c'est de communiquer, d'intéresser les jeunes. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça aujourd'hui? Oui, en fait, moi-même, j'étais aujourd'hui dans une école auprès de Sherbrooke et demain, je fais encore 4 écoles dans le cadre de la quinzaine des sciences. Oui. C'est un intérêt pour les jeunes vers la science. Mais tout ça nous a amené à la réalisation du centre d'interprétation d'astronomie qui s'appelle maintenant Astrolab, qui est à l'intérieur du parc du Mont-Mégantic, ce qu'on voit présentement à la télé, et où les jeunes passent et apprennent et connaissent notre univers. On y explique là, comment l'observation s'est faite dans le temps des anciens et comment est-ce qu'encore aujourd'hui on peut faire les mêmes observations, qu'est-ce que Galilée a changé dans l'univers. Il y a plein d'informations qui sont véhiculées par le Centre Astrolab, qui est en fait ma passion. J'ai fait ça bénévolement. Évidemment, je n'étais pas seul, il y avait des organismes autour dans la région, mais j'ai tout de même fait le Festival d'astronomie. On est allé très loin là, avec ça, et ce qui nous a amené à avoir 350 000 visiteurs qui sont venus à l'Observatoire du Mont-Mégantic, qui est tout de même au bout du monde. Ça fait des gens qui y vont. Près de Sherbrooke.
Oui, c'est 1 heure à l'est de Sherbrooke. Est-ce que vous, personnellement, Bernard Malenfant, vous vivez à l'étroit sur la Terre? Je veux dire, les lois, les contraintes, tout ça, avez-vous plus la tête dans les nuages? Aimeriez-vous être ailleurs, vivre ailleurs? Ouais, moi, je me vois comme un visionnaire. C'est sûr que mon rêve, comme peut-être plein de gens qui rêvent aux étoiles, on aimerait tous un jour pouvoir y voyager. À l'occasion, dans les rêves, on peut aller flotter dans l'espace, mais malheureusement, les technologies modernes, là, les fusées, les navettes spatiales, c'est pas la partie de tout le monde. Et donc, les scoupes volantes, c'est pas encore pour tout de suite, je crois. Quand on regarde les étoiles, il paraît qu'il y en a qui vivent en couple, un peu comme nous, sur la Terre. Est-ce que c'est vrai? Oui, en fait, plus des 3/4 des étoiles ne sont pas seules. Le Soleil serait une étoile célibataire, on pourrait mettre ça comme ça. Mais les étoiles, lorsqu'elles se forment en groupe. Absolument, soit par 2, parfois, il y a même des groupes qui vont jusqu'à 100 000 étoiles. Et c'est un peu ce qu'on tente d'expliquer aux gens lorsqu'on les amène au Mont Mégantic et, entre autres, au Festival d'astronomie et à l'Astrolabe. Vous, Bernard Malenfant, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant? À l'heure actuelle, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je suis divorcé, si on peut appeler ça comme ça. Alors, vous observez? Oui, j'aime bien le cosmos, effectivement. Vous observez. Quand on observe un peu, Hubert Reeves disait qu'il n'avait pas trouvé de réponse à plein de questions qui se posaient. J'imagine que les jeunes vous posent plein de questions auxquelles vous n'avez pas toujours de réponse. Est-ce qu'on doit obligatoirement prononcer le mot Dieu à un moment donné? C'est une question que j'aborde à l'occasion même avec les astronomes. Lorsqu'on travaille des longues nuits d'hiver, on peut passer des heures à parler ensemble. Et qu'on parle d'un univers qui est omniprésent, qui n'est pas différent de nous, parce que nous sommes la poussière des étoiles, comme disait Hubert Reeves. Il faut se poser la question, est-ce que si on changeait le mot Dieu pour univers, est-ce qu'on parlerait de la même chose, ou est-ce qu'on croit en un Dieu qui est en haut, qui dit 3 points de moins pour Hélène pour avoir blasphémé, puis il coche des petits numéros à côté? Je crois pas que c'est comme ça fonctionne. Tout à fait. Donc vraiment, pour moi, l'univers, c'est Dieu, ou Dieu, c'est l'univers, c'est la même chose. Bon, les fameux ovnis, à force d'observer, en avez-vous déjà vu, vous? Malheureusement, je n'ai pas le droit d'en parler. Pourquoi? Ils vous ont interdit? C'est la joke qu'on fait, la réplique habituelle à l'observatoire, parce que c'est la question qui nous est vraiment le plus souvent posée. Et je dis aux étudiants qui sont là comme guide animateur durant l'été, si on vous pose la question, vous dites que votre patron dit que vous n'avez pas le droit d'en parler. Puis là, les gens sont tous subjugués. Mais malheureusement, moi-même, j'en ai jamais vu. J'aimerais bien. Par contre, que ça m'arrive et j'ai jamais eu la chance de voir. On a souvent des téléphones, par contre, de gens qui voient des choses. Et ce temps-ci, à 3-4 heures du matin, le point lumineux que vous voyez, rouge, vert et blanc, qui est à l'horizon est, trompez-vous pas, c'est la planète Vénus. Ah, c'est vrai? Merci pour la mise en garde. Vous allez peut-être recevoir moins d'appels à l'observatoire. Pour quelques semaines, parce qu'elle va réapparaître au coucher du soleil à la place. Ah, c'est vrai. À force d'observer le ciel, d'avoir les yeux rivés vers le haut, est-ce que la Terre finit par être un paradis? Bon, en fait, je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, on a une étoile qui est très proche de nous, qui est le Soleil. Et ce Soleil, comme toutes les étoiles, ont une vie. Et lorsqu'on regarde plus loin dans l'univers, on s'aperçoit que les étoiles vivent, naissent et meurent, un peu comme nous, sur une échelle de temps beaucoup plus longue, par contre. Et de croire que la vie sur Terre n'est pas si précieuse que ça, je crois que c'est une fausseté, parce qu'on s'aperçoit vraiment, en contemplant l'univers, en regardant les dimensions, juste dans notre Voie lactée à nous, il y a 100 milliards d'étoiles. Dans la galaxie à côté de nous, qui est la galaxie d'Andromède, qui est à 2,5 années-lumière, il y a un autre 200 milliards d'étoiles et il y a au moins 200 milliards de galaxies. Donc, il faut se poser la question, s'il y a de la vie seulement sur la Terre, dans l'univers, c'est un espèce de non-sens. Et c'est surtout un non-sens de croire que nous-mêmes, les êtres humains, on n'est pas capable de préserver cette vie-là, qu'on ne s'entend pas avec souvent nos voisins. C'est plutôt incroyable. Ce qu'on voit dans le moment, c'est la chaîne de l'Himalaya. Bon, là, on voit la Grande Ourse, à peu près la seule chose que je peux reconnaître dans toutes vos diapositives. Mais on voyait les Himalayas. Et est-ce que, bon, la pollution atmosphérique vous empêche ou vous permet une moins bonne visibilité pour observer? En fait, nous, notre plus gros problème, c'est la pollution lumineuse. C'est la raison pourquoi l'Université de Montréal sont allés dans les cantons de l'Est, sur le Mont Mégantic, parce que c'est une région, c'est le seul endroit dans l'Est et sur le sud-est du Québec où on peut encore observer sans avoir de pollution lumineuse. C'est quoi la pollution lumineuse? C'est, si vous essayez de voir la Grande Ourse, comme vous avez vu tout à l'heure, à Montréal, à partir du Mont-Royal, je vous souhaite bonne chance pour pouvoir compter toutes les étoiles. D'accord. Donc, c'est vraiment la noirceur du ciel qui est importante. À titre d'exemple, l'Observatoire du Mont Mégantic est le 3e en importance au Canada, mais les 2 autres sont à Toronto et à Vancouver et ils ne font plus d'observations profondes dans le ciel.
pollution lumineuse la pollution lumineuse tout qui à fait. dérange tout. Ben, merci beaucoup, Bernard Mélenchon. On va aller vous voir au Mont-Mégantic. Merci. Merci bien. Après la pause, le coloré animateur Gilles Proulx qui nous parle de sa passion pour la photo. Restez avec nous. Je suis ravie qu'on l'ait fait. Moi aussi. 2 semaines déjà. 14 jours. Nous sommes assidus. C'est une excellente façon de commencer la journée. Tous les matins depuis 2 semaines, les All Brand de Kellogg font partie du petit déjeuner complet de Paul et Rosemary. Ils sont bien aises d'avoir décidé de le faire. All Brand de Kellogg. Essayez-les pour 2 semaines et vous les aimerez pour toujours. Lise et Marc ont décidé de le faire. Oui, ils adorent ça. Si j'appelle pas ma mère au moins une demi-heure chaque semaine, je culpabilise à mort. Les interurbains, c'est pas donné. Heureusement, le plan d'économie Maxi de Sprint Canada m'offre 50 de rabais sur mes 3 numéros les plus chers. Donc, un appel de 10 ne me coûte plus que 5 Et en fin d'année, j'ai économisé 260 rien qu'en appelant ma mère. Quand on rajoute tous les rabais que j'ai eus pour tous mes autres appels, ça en fait de l'argent, ça. Peu importe où, qui et quand vous appelez, le nouveau plan d'économie Maxi de Sprint Canada vous garantit de meilleurs rabais mensuels. Autrement dit, je peux appeler qui je veux, où je veux, quand je veux. J'économise sur tous mes appels. Et le service aussi est impeccable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me sens beaucoup mieux. Profitez dès maintenant des meilleurs rabais mensuels garantis du plan d'économie Maxi de Sprint Canada. Si vous ne me croyez pas, appelez-la à ma mère. Sprint Canada, le maximum à prix minimum. Est-il possible de fermer les yeux sur ce qui nous entoure? Pourquoi toujours aller plus vite? Faut-il se contenter d'effleurer les choses? Et si ce qui se passait ailleurs, très loin, nous concernait de très près? Et si 30 secondes ne suffisaient pas à répondre à toutes ces questions? En information, il n'y a pas de raccourci. Prenez le temps d'être bien informé. Le téléjournal et le point. 1 heure pour prendre des nouvelles de votre monde. Hey, hey, 31. Oh, chanceux. 32? Oui. 33? Eh oui, 33. Hey, 34, juste là. C'est bon. Et 35? Avec la mienne. Oh, non, tu peux pas la compter, celle-là. Et pourquoi? Ben, c'est la tienne. Puis? OK, d'abord. Merci. 36, 37. Oh, j'en vois juste une, moi, là. C'est une familiale, ça compte pour 2. Dure. Pourtant, il a une très grande sensibilité, et oui, une sensibilité à l'image pour qu'elle plaise à l'œil, puisque Gilles Proulx se passionne pour la photographie. Bonjour, Gilles Proulx. Bonjour, Hélène. Vous savez qu'il y a sûrement des gens qui vous préfèrent en photo qu'en personne. Peut-être, oui, c'est plus inoffensif. Mais ce n'est pas notre cas, puisque nous, on vous a invité à venir nous parler de votre passion. Je ne savais pas que vous aviez déjà travaillé comme photographe à temps partiel. Oui, à ma période d'étudiant, j'avais rencontré un ami qui m'avait fait rentrer dans un studio, acheter mon premier appareil, un Yashica, m'initiait à ces gros appareils carrés à l'époque, début de la Révolution tranquille. Je faisais des noces, et puis c'était pas des photos très, très originales. J'oublierai jamais une fois, un de ces samedis matin, j'avais fait une noce d'un beau petit couple, un beau gars avec une belle fille. Vous avez une petite MG, une petite voiture sport. Je faisais une photo traditionnelle devant l'église, dans la voiture sport, le départ, l'arrivée, le gâteau. Et finalement, j'étais tellement omnubilé par la beauté de la petite fille. On avait des plaques, j'ai changé les plaques. J'avais fait les 12 photos une par-dessus l'autre. Oh là là, je voulais mourir. Une fois que j'étais rendu dans le studio et le patron m'avait dit, ouais, ben t'as fait un mess. Oh là là. Ouais, elle doit s'appeler de vous. Il a fallu ramener le couple en studio et réimproviser. Ça n'a pas été drôle. Enfin. Vous avez mais vous vous êtes quand même intéressé après les mariages, puis les baptêmes, puis les anniversaires. Qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet maintenant de photographie? Bien, ce sont les gens, les découvertes de pays, la culture et l'histoire à travers mes prismes. Ce que j'adore de la photo, c'est qu'on développe un œil capricieux qui est extraordinaire. On finit par voir ce que les autres ne voient pas. Je passe dans une ruelle, je vois quelque chose, un angle, une corde à linge, une fleur qui sort du béton ou du macadam. Ah, il faut que je revienne, je vais prendre une photo. Mais qu'est-ce qui te prend? Il n'y a rien de drôle là. Et pourtant, quand on sort la photo, hey, c'est merveilleux. Finalement, on voit ce que les autres ne voient pas. Et c'est ça que ça développe, la photo, c'est extraordinaire. Et puis, ben, dans les voyages, comme je suis un amant de l'histoire, je cherche souvent des terrains où il est arrivé beaucoup d'événements. Par exemple, j'ai étudié l'histoire de Napoléon. Je vais en Europe, récemment, j'étais à Austerlitz.
en Tchéquie, l'ancienne Tchécoslovaquie. C'était l'Empire autrichien. Napoléon contre ses deux empereurs qui a développé le génie militaire sur cette colline. Qu'est-ce qu'elle avait donc de spécial? Elle est encore là, les canons traînent, sont rouillés. C'est extraordinaire, ça fait quand même près de 180 ans. Et puis, bon, on peut prendre des photos. Ça n'a rien de spécial pour quelqu'un. Mais pour moi, je dis, c'est là que ça s'est produit. Oui, puis bon. oui. Et donc, votre plaisir, est-ce que ce serait de prendre la scène historique sans background, sans une madame qui passe en arrière, sans petite voiture sport rouge en premier plan? Il faut absolument apprendre à encadrer. Vraiment le prendre? Oui, couper les poteaux, la fiche de Coca-Cola ou... le parcomètre ou... Oui, les Bermudas, oui, oui. Surtout si on se retrempe dans le passé, oui, c'est très important. Tout à fait. Oui. Vous faites quand même aussi de la photo humoristique? Oui, des fois, ça dépend de la rapidité de l'œil. Bon, j'en ai fait une à Paris et j'ai déjà mérité un prix d'une chaîne de photos, Photoclick, par exemple. Des enfants à 5 heures l'après-midi, je prends ça à la sortie des bureaux. J'appelle ça ces deux enfants qui sortent d'un commerce et puis tout d'un coup, ça rigole, puis la petite lève sa robe. On était à 5 heures d'après-midi sur l'avenue la plus occupée du monde. Je pensais qu'il y avait juste les garçons qui se permettaient de pisser n'importe où. C'est une petite fille libérée, ça. Ça a été fait en d'accord. 81, c'était une avant-gardiste. Ça, c'était Paris. Ensuite, Bruxelles. Ah oui, mon Dieu. Alors ça, c'est bon, qu'est-ce que c'est que ça vient faire, la veste d'Adolf Hitler? C'est que je n'avais pas le droit de la photographier. Et pour la première fois, on l'avait sortie de Moscou. Parce que vous savez que c'est les Russes qui ont découvert le corps d'Adolf Hitler dans son bunker. Et bon, ils avaient commencé à l'incinérer, à le brûler à la sortie du bunker, pardon. Et on avait trouvé cette veste qui est en fumée. Et l'Union soviétique, ou la Russie, pardon, l'an passé, a prêté au Musée de la guerre de Bruxelles cette veste pour la première fois qui est sortie donc des garde-robes russes après 50 ans. Et je l'ai photographié à la faveur d'un va-et-vient. Oui. Ça, bon, parlant de l'Allemagne et d'Adolf Hitler, c'était son fameux nid d'aigle. On est à Berchtesgaden, qui a été reconstitué, en fait, qui est devenu un restaurant. Ouais. Là, on est à Kiev, donc dans l'ex-URSS, en Ukraine, et un pays de peintres avec ces églises assez uniques et multicolores qui favorisent l'œil. Vous voyagez pour prendre la photo aussi. Beaucoup, et les gens. Comme vous voyez, là, on est à Guatemala, à Chichicastenango. C'est un petit village au sommet des montagnes du Guatemala, où cette peuplade maya, en fait, on est au pays des Mayas. J'ai vu cette dame qui, dans son visage, exprimait toute une vie, probablement les épreuves ne savaient même pas son âge. Bon, là, c'est à Da Nang, dans les rues de Da Nang. Je voyais ces filles que j'ai appelées les commères de Da Nang. Et encore, on a une photo qui avait été primée par la chaîne Photoclick, justement. Et je l'ai prise comme ça, en train de bavarder. Et je trouvais que c'était beau, ce rassemblement de chapeaux coniques. Et là, on est au pays d'Indochine. On est dans les rizières à Halong-sur-Terre, qu'on appelle, il y a la baie de Halong, là où Indochine était tournée. Oui, avec ses pitons, c'est extraordinaire quand même, c'est le dépaysement total. Hein? Là, on est au Yémen. C'est un pays hautement religieux où on est au régime sec, pas le droit de boire. Alors, à 4 heures, tout le monde mange du quat. On voit le gars avec sa boule. On se dit, il a mal aux dents, pas du tout. C'est une façon de s'enivrer. Et on voit son chapeau, son poignard, qui est un symbole religieux, un djambia, et une pile de monnaie locale. Donc, c'est le bureau de change en milieu de la rue. Il échangeait de l'argent pour des dollars américains. En chican. En chican, oui, à Sahana. Ça, c'est la maison de l'imam, qui est toujours située au-dessus de la situation. Il domine à une époque où l'imam avait beaucoup d'influence, en tout cas en ce pays comme ailleurs, mais moins maintenant au Yémen, c'est un pouvoir civil. Alors, on allait lui payer les impôts en haut de ce rocher. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit village typique du Sénégal. On est à la frontière de la Mauritanie. Pas de fil, voyez-vous, là, on recule là, des centaines d'années en arrière avec les jeunes qui sont en train de laver le cheval. Et parlant du Sénégal, ça, c'est dans l'île de Gorée. Bon, la petite fille qui est en train de laver son petit frère dans un lavabo public. Il y a une forme d'humour là-dedans, quand même. Oui, oui. En voilà, de l'humour. La petite fille qui semble me dire au Festival international du folklore de Drummondville, il n'y a pas de place pour les adultes. Oui. C'est un peu ça qu'elle me dit avec sa petite face. Elle vous fait surprise. Oui, et voilà une autre ici avec ce singe qui se place. Et il y a une station de radio, c'est KMF, pas la nommer, qui me l'avait acheté ou loué pour faire sa publicité pour le Zoo. C'est une émission d'humour à l'époque, une dizaine d'années. Oui. Celle-là, André Gagnon l'a choisie lorsqu'il a publié son film, qu'est-ce que je dis? Son disque. Son CD, oui, ou son disque, qui s'appelait Le Fleuve. C'est à Port-au-Percy, on est dans Charlevoix, un des plus beaux comtés du Québec. Là, je vous laisse deviner, elle n'est pas identifiée, celle-là. Est-ce qu'on est dans un pays anglais en train de préparer un film de morgue? Ça a l'air de ça. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? On est où, là, Hélène? Ben, je sais pas, on doit être en Europe. Ou ici, peut-être. Ici? Voilà, on est au cimetière de la Côte-des-Neiges, ben, au mois voyons d'octobre, donc. avec
un brouillard un peu spécial. Oui. Fait que voyez-vous, À quelle heure du jour, ça? Ah, le matin vers 8h30, 9h. Fait que finalement, la photo, c'est de découvrir qu'à Montréal aussi, il y a des belles choses. Oui. Et, partout, ça peut être dans une ruelle ou encore dans la laideur des gens qu'on peut trouver laids, mais qui ont quelque chose de beau si on sait les photographier. Oui, tout à fait. Vous aimez, j'ai remarqué, beaucoup les femmes vous inspirent beaucoup, les petites filles, les... Beaucoup, les gens, les enfants, Oui. qui sont peut-être plus faciles à photographier. Oui. Et c'est l'expression d'un pays. Là, je vais publier au printemps ou à l'automne prochain chez Transcontinental. J'ai déposé 2500 photos. Et je vous jure... Vous allez publier, j'allais dire, qui les regarde? Est-ce qu'ils sont dans des albums? Est-ce qu'ils sont classés? Oui, actuellement. Bon, j'en avais des milliers, j'en ai jeté. Sur un film de 24, j'en regarde de 5-6. Et sur les 2500, on m'en a accepté que 160. Alors là, je m'en vais au Tibet bientôt, au Népal et au Bhoutan. Ah, et je vais oui. sûrement faire des photos. Ah, oui. Avec quel appareil vous travaillez? Je travaille avec 3 Nikon. Un vieux Nikon manuel, c'est mon préféré. Oui. Bon, l'objectif à fixer, après la lentille, puis le posemètre, puis clic. Et j'ai un super automatique au cas, parce que pas de lunettes, j'ai la difficulté à voir. Ah bon. Alors des fois, quand la lumière tombe, c'est plus simple. Mais à force de voyager comme ça, il a dû vous arriver des choses. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui aime se faire photographier. Il a dû vous arriver des... Dans l'ex-Yougoslavie, justement, j'étais à Dubrovnik avant que le pays se démembre. Et j'avais vu des gitans qui avaient des gueules bien spéciales. Et puis, j'étais caché dans un coin d'une boutique en train de les photographier. Il y en a un qui m'a vu. Ils sont partis à courir après moi, on m'a lancé des cailloux. Ça arrive. En Irlande du Nord, je fais de la photo, c'était plutôt dangereux. En Jamaïque aussi, à un moment donné, j'ai eu Mais vous mal à aimez partir. ça, le danger. Bon, ça fait partie de l'aventure, ça fait comme Tintin, quoi. Et là, je m'en vais justement au pays de Tintin, au Tibet, là. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être vous allez voir le Yéti. Le Yéti, si oui, vous le voyez, l'abominable. photographiez-le. Je vais vous rapporter ça. Mais vous faites pas de noir et blanc, juste de la couleur? J'en ai fait du noir et blanc à un moment donné, puis je développais moi-même, mais c'est très compliqué, puis ça prend de l'espace, puis bon. Je faisais un cours à l'Université du Québec lorsque j'avais étudié en communication. Il y avait un cours de photo. Alors, mais ça s'est limité à ça. Vive les laboratoires qui les développent pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, bonne photo, bon voyage au Tibet. Merci beaucoup. Aussi. Après la pause, nous serons de retour pour le mot de la fin. Restez avec nous. Voyage Constellation, le point de départ de vos prochaines vacances. Avec Voyage Constellation, vous profitez d'un très grand choix de destinations au meilleur prix. Voyage Constellation, le nouvel univers de vos vacances. Cet hiver, laissez-nous vous faire une place au soleil. Avec des destinations comme Cuba, le Mexique, la République dominicaine, l'Espagne et l'Asie pour les plus audacieux. De plus, pour un meilleur service, nous sommes maintenant reliés à Internet et nous offrons gratuitement la photo passeport à tous nos clients. Voyage Constellation, 400 Dessureau au Cap-de-la-Madeleine, 371-2425. Cuisiversion, une qualité rassurante. Des armoires fabriquées selon de hauts critères d'excellence pour la cuisine ou la salle de bain et qui donnent à votre intérieur un cachet unique. Laissez-nous dessinateurs créer pour vous des aménagements pratiques et fonctionnels grâce à la conception assistée par ordinateur. Stratifié, PVC, modèle Italo ou bois teinté, avec Cuisiversion, vous obtenez toujours un excellent rapport qualité-prix. Cuisiversion, une qualité rassurante. 5435 Boulevard des Forges. Picasso, Renoir, Rembrandt, Chagall, dépêchez-vous, les chatouilles arrivent. Oh, vous êtes déjà là? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Lorsque Whimsy fait ses papouilles, Lapin et Barnabé fouillent et farfouillent. Lorsque la vue de Père Castor s'embrouille, c'est le moment de déjeuner, car nos estomacs gargouillent. Et c'est l'heure de regarder les chatouilles du matin. On se doit vraiment de toujours se tenir à jour sur tout ce qui paraît là, en termes de nouveaux médicaments ou de nouvelles formes de traitement. 4-5 ans d'université, c'est suffisant pour connaître la base, sauf qu'évidemment, la science évolue tellement rapidement qu'on se doit de se tenir à jour vraiment régulièrement. Pour moi, être pharmacienne, c'est d'abord avoir la chance d'être au service des gens. Family Prix, c'est pour la vie. À l'école secondaire de La Salle, notre objectif est de bâtir une école aux dimensions humaines qui assure la réussite de l'élève par un encadrement de qualité et des programmes particuliers, tels l'éducation internationale, la voie technologique, Sport Plus et les arts. J'ai déjà eu le goût de décrocher, mais grâce au service personnel à l'élève, j'aurai plus confiance en l'avenir. J'ai étudié au programme d'éducation internationale parce que je veux avoir une formation complète et très solide. À l'école secondaire de La Salle, la formation, on y croit. Tu nuis au volant,
tu me trouveras sur ton chemin. Je pourrais être pour vous le plus tendre des époux. C'est une histoire d'intrigue. Ne franchis pas un pas! Une grande histoire d'amour. Marguerite Volant, jeudi 20h. Cette semaine à l'écuyer, un homme de lettres, Guy Fournier. Un gars qui a du caractère, Pierre Légaré. Et Daniel Bélanger, dans le désordre. Un talk show à souligner, l'écuyer, jeudi 21h. Point. Si vous connaissez des gens qui aimeraient venir partager leur passion avec nous, qui font des choses extraordinaires ou encore qui ont des passe-temps inusités, faites-nous le connaître en communiquant avec nous à l'adresse suivante, Les Yeux du Cœur, Radio-Canada, casier postal 11 423, succursale Centre-Ville, Montréal-Québec, H3C 5H1. Vous pouvez aussi nous donner un coup de fil dans le 514 au 597 67 45 ou encore nous envoyer une télécopie et un petit mot si ça vous tente au 597 54 48. Voilà, c'est tout pour nous. Revenez-nous demain. Nous allons parler de téléphones anciens. Ça va vous rappeler plein de souvenirs. Nous allons également vous présenter un reportage sur le monde virtuel. Nous allons rencontrer une dame de 74 ans qui peint des fresques sur des murs. Parler Tintin également avec Mario Jean, l'humoriste, également de la ville de Québec avec Yves Beauregard. C'est un rendez-vous. Radio-Canada. Cette pause manchette vous est présentée par Uniprix Raymond Baudet du Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Ici Sonia Cosentino au Centre Les Rivières. Comme vous le voyez, on inaugure les tout nouveaux décors au Centre Les Rivières puisque le Père Noël est attendu samedi matin à compter de 10h30. La magie des fêtes s'installe, mais en arrière de tout ça, il y a beaucoup d'argent. On vous montre les décors et on vous donne les détails aux informations de ce soir. Attention, José Boudreau pourrait très bien sonner chez vous. Et si vous syntonisez la région ce soir à 18h à CKTM, vous gagnez. José n'arrive jamais les mains vides. Bon d'épicerie de 100 $ et repas au restaurant. Aussi, tous les vendredis, tirage de 600 $ en produits Lazy Boy. De plus, prenez en note le nom des familles que José a visitées. Remplissez le coupon du Nouvelliste et courez la chance de gagner un voyage au Mexique. Regardez la région ce soir à 18h à CKTM Télévision. Et surtout, surveillez votre porte d'entrée. Mettez du guépard dans votre souris. Tel un guépard, vous pourrez chasser l'information plus rapidement sur Internet grâce au modem câble de Cogeco. Branché directement sur le câble, vous profiterez d'un accès instantané à Internet, d'un réseau ultra rapide, d'un nombre d'heures d'utilisation illimité, de 2 prises additionnelles gratuites et de 3 heures de formation gratuite. Profitez de notre super offre Internet, 19,95 par mois et aucun frais d'installation. Bondissez sur cette offre et mettez du guépard dans votre souris. Que j'ai rencontré ce grand blond aux yeux bleus cette année. Vraiment super ton bazou. Tu l'aimes beaucoup, hein? Je l'adore. Vite, Max, on a besoin de ton aide. Faut que j'aide mon cousin. Mieux vaut tard que jamais, c'est l'intention qui compte. Faut que j'invente quelque chose. Mais quoi? Nous retrouverons! Envoyez! Bulldog Bazar, samedi et dimanche, 7h30. Vous regardez CKTM Télévision, votre télé.